va parler aujourd'hui de recherche, d'innovation, recherche et développement. Donc, quand on parle de recherche, on parle des universités, des centres de recherche, des instituts de recherche qui existent au Maroc, ce qui se fait actuellement dans ces institutions de recherche, ce qui est valorisé, ce qui est exploité par les industriels, ce qui a émergé, est-ce qu'il y a des startups. Donc, c'est tout un écosystème qui comprend toute la chaîne de valeur de l'innovation. Quelle définition vous donnerez à innovation? Parce que j'en ai lu tellement que je voudrais que vous puissiez, vous, à IRSN ou un peu partout, comment on peut définir innovation? L'innovation, on l'a défini, c'est tout ce qui aboutit à nouveaux services, nouveaux produits ou nouveaux process qui va émerger dans nos marchés et qui va créer de la valeur et qui va créer de la richesse. Tout ce qui va aboutir à une différenciation ou à une rupture de technologie, donc on l'appelle innovation. Notre université marocaine, elle a été reconnue toujours principalement par la recherche fondamentale. Mais quand on parle de recherche appliquée, là où il y a beaucoup de carences, il y a aussi beaucoup de besoins. Et la recherche appliquée, généralement, c'est celle qui aboutit à tout ce qui est nouveaux produits, nouveaux process, comme j'ai dit auparavant. Je vais profiter peut-être de parler d'un secteur, faire une petite présentation. Je ne vais pas être très long, mais je vais parler d'un secteur dans lequel nous travaillons. C'est le secteur des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique. Donc, nous sommes l'IRSN. Donc, l'IRSN, c'est l'Institut de recherche en énergie solaire, énergie nouvelle. Je demanderai peut-être à mon collègue de présenter l'IRSN. Donc, l'IRSN, c'est un institut qui a été fondé depuis la mise en place de la stratégie énergétique nationale depuis 2009. Et donc, il a été créé en 2011 pour accompagner cette stratégie énergétique nationale en matière de formation, de recherche et aussi formation par la recherche. Donc, quand on dit recherche, c'est de la recherche appliquée, c'est-à-dire de la recherche qui est liée avec le secteur industriel, qui est liée avec la création de la valeur. Cette initiative, elle était très importante parce que le Maroc s'est lancé dans de grands chantiers, de grands projets en énergie solaire. Il est important, comme a dit Monsieur le ministre ce matin, le volet formation, le volet ressources humaines, c'est le facteur clé parce qu'on réalise les projets et après ces projets, qui va les gérer? Il y a beaucoup de savoir à acquérir en matière de gestion, en matière d'operations and maintenance. Et il y a aussi le volet création de nouvelles sociétés, de nouvelles startups autour qui vont être après fournisseurs de nouvelles technologies et qui vont accompagner, modérer ces grands projets dans lesquels le Maroc a investi énormément et prévoit bien sûr une augmentation de sa capacité. Donc on parle de 43% de capacité installée nationale vers l'horizon 2020 et on parle de 52% de capacité à l'horizon 2030. C'est un grand défi, c'est un grand challenge. Ce grand défi ne peut être réalisé, ne peut être un success story que lorsqu'on accompagne ces grands projets qui ont été mis en place par Sa Majesté qu'avec une formation de pointe et avec une formation par la recherche et aussi par un système de recherche et innovation bien adapté et qui cible bien la stratégie, qui est en adéquation avec la stratégie énergétique nationale. Donc pour ceci, IRSN, elle a une double mission. Donc nous, si on va parler un petit peu on offre un outil financier pour les universitaires, c'est-à-dire on lance des appels à projets pour financer la recherche et le développement pour des projets de recherche à hauteur de 5 millions de dirhams par projet. Et donc ce sont des projets dans lesquels on a instauré un système qui est très flexible et qui peut accompagner la mise en place des équipes qui sont des universités, mais en même temps accompagnées avec des industriels. C'est-à-dire que l'industriel doit faire partie de l'équipe projet. Ce sont des projets R&D collaboratifs dans lesquels il y a une exploitation des valeurs de résultats de la recherche par cet industriel. Et donc par la suite, on envisage des brevets, c'est-à-dire ce n'est pas une recherche qui s'arrête au niveau des publications ou de l'encadrement des doctorants, mais on va au-delà de ça, vers les brevets, et au-delà des brevets, aller vers la création de start-up. Donc on se positionne, je ne sais pas si mon collègue a présenté, mais on se positionne sur cet outil on ne donne pas seulement le financement, mais il y a un accompagnement logistique, un accompagnement aussi de point de vue orientation. Et ces projets qui sont lancés 2 fois par an, donc 2 fois par an depuis 2012. Et donc on est arrivé maintenant à une quarantaine de projets qu'on a financés. Et on a commencé une nouvelle expérience à lancer des appels aux projets conjoints
avec la Commission européenne, dans laquelle il y a des sociétés, des groupes de recherche de l'Europe et du Maroc qui vont travailler conjointement sur des problématiques. Focus énergie renouvelable. Focus énergie renouvelable, efficacité énergétique, réseau intelligent, tout ce qui touche le développement. Comment se présente votre organisation pour un petit peu accompagner tous ces projets? Est-ce qu'il y a beaucoup de chercheurs? Est-ce que c'est des ingénieurs spécifiques? Est-ce que c'est des métiers pointus qu'on demande? Nous, au sein de l'IRESEN, comme on a fait des études pour savoir un petit peu où se trouve le savoir. On a réalisé une étude avec l'université de Dresde pour savoir où se trouve le savoir. Avec l'université de Dresde. D'accord. Et pour savoir où se trouve le... Pourquoi vous ne l'avez pas fait avec une université marocaine? Il y a aussi des études qu'on a fait avec des universités marocaines, mais seulement j'ai mentionné que ça a été aussi élaboré avec des étrangers. Et c'est une étude dans laquelle on voulait savoir, premièrement, où se trouve le savoir et le savoir-faire chez nos experts, chez nos enseignants-chercheurs au Maroc, dans le domaine, bien sûr, des énergies renouvelables. Et on a pu avoir une cartographie des domaines qui étaient principalement, c'était le solaire photovoltaïque, le solaire thermique, l'efficacité énergétique, et c'était avec des très très bien identifiés. Et après, on a de l'autre côté la stratégie énergétique nationale qui est basée sur un mix énergétique qui est basé principalement sur l'éolien, le solaire et l'hydroélectrique. Et donc, en faisant le mix entre ces deux-là, on a pu décliner, faire sortir des appels à projets thématiques, c'est-à-dire une fois solaire thermique, d'autres fois solaire photovoltaïque, qui répondent directement aux besoins et qui sont en adéquation avec le savoir-faire qui existe chez nos chercheurs au Maroc et qui peuvent aboutir à des solutions qui peuvent améliorer davantage le secteur de l'innovation dans les domaines qu'on a prescrits qui sont en adéquation avec le secteur les projets qui se réalisent à l'échelle nationale. Donc pour ceci, ça c'est d'un point. Et la deuxième mission qu'on essaye de travailler et qu'on est en train de réaliser plusieurs projets, c'est la réalisation de plateformes de recherche pour la mutualisation et pour qu'il y ait un espace ouvert pour les industriels, pour les chercheurs, pour qu'ils puissent travailler conjointement et développer des solutions mixtes et que ça soit. Donc on a développé la première plateforme qui s'appelle Green Energy Park, qui est basé à Ben Guerir. Donc, on a fait le choix de Ben Guerir parce que, pour plusieurs raisons, donc il fallait choisir un partenaire industriel très important. Donc, pour cela, on s'est approché du groupe OCP, vu que c'est un groupe qui consomme énormément d'énergie, consomme plus de 6% de l'énergie nationale. Et il y a un champ énorme pour différentes applications et intégration industrielle, surtout du solaire. Donc, vu que c'est un utilisateur du gaz, du coke de pétrole, de l'électricité pour tous les procédés, que ce soit de séchage de phosphate, que ce soit pour les procédés des engrais, etc. Donc, on a vu que là, il y a un champ pour faire du scale-up et faire aussi des applications directes dans un secteur industriel. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a réalisé cette plateforme dans un écosystème d'une université. Donc, il y a une nouvelle université qui s'appelle l'Université Mohamed VI Polytechnique, mais aussi c'est au centre, à côté des autres grandes universités marocaines, l'université de Marrakech, de Settat, Beni Mellal, il y a une université, donc on était El Jadida, donc on est à côté des grandes universités marocaines, ou bien sûr aussi l'université de Rabat, tout est proche. Et le troisième point, c'était important d'être dans un climat qui est semi-aride, un climat qui est proche du climat des pays africains, donc dans une vision avec un œil pour appliquer ces innovations aussi dans les pays africains. Et aussi pour faire des tests sur des modules, par exemple solaires, dans un climat dans lequel on n'a pas beaucoup de retours d'informations. Avoir des modules photovoltaïques en Allemagne, on n'a pas les mêmes rendements que si on les utilise dans un climat proche de celui de Marrakech, où il y a de hautes températures, les rendements ils baissent, etc. Il y a beaucoup de retours d'informations. Et d'ailleurs, on est en train de développer un grand projet européen sur le développement de nouveaux modules du désert, donc, qui seront appliqués à un contexte spécifique bien connu comme celui du Maroc, du sud du Maroc et des pays africains. Pardon. Allez-y, pour finir, qu'on puisse faire un tour. C'est la première plateforme. On a développé la deuxième plateforme qui est en cours de développement. Bon, la première plateforme, peut-être je demanderai après à mon collègue de la présenter plus. Elle a été inaugurée par Sa Majesté le mois de janvier dernier. Et la deuxième plateforme, elle est en cours de réalisation. Elle est autour du smart grid, l'efficacité énergétique et des réseaux intelligents. Donc, aussi, l'efficacité énergétique, c'est une source d'énergie. Et donc, le Maroc aussi vise dans sa stratégie énergétique plus de 15% vers l'horizon 2030. Donc, un petit peu en résumé, pour ne pas être très long, on offre
un outil financier et financement des projets R&D, un accompagnement logistique et aussi de conseil, mais aussi de l'autre côté, on développe des plateformes qui sont ouvertes à cette communauté de chercheurs pour faire aboutir, pour les industriels et les groupes de recherche des universités, aboutir des projets de recherche, c'est-à-dire avoir tous les moyens, que ce soit de recherche, que ce soit les moyens financiers pour développer des projets de recherche et aboutir à l'excellence en matière d'innovation. Oui, je parlerai un petit peu de la phase d'incubation et accélération, ce sont deux aspects différents. En fait, beaucoup de gens, ils pensent quand il a un produit, il a innové, il a fait sortir un produit, un process, directement il va vers la banque, donnez-moi de l'argent, je vais vendre, ou c'est difficile, c'est facile d'avoir la première commande. C'est là où commence, c'est toute une chaîne de valeur, et là il y a beaucoup de séries de problèmes, parce que généralement notre chercheur, c'est pas un bon gestionnaire, c'est pas un bon entrepreneur, donc il a besoin de beaucoup de formation, et ça c'est un problème qu'on a recueilli après 10 appels à projets qu'on a lancés, des financements qui étaient très, très importants. Et chez vous, excusez-moi de vous interrompre, à IRSN, est-ce qu'il y a cet accompagnement formation? Oui. On accompagne et il y a le besoin en matière de formation, il y a tout, c'est-à-dire on essaie de les accompagner sur toute la chaîne de valeur et on est toujours confronté. Bon, pour les chercheurs des universités, on a fait une étude après 10 appels à projets qu'on a lancés. On a plus de 15% des universitaires ne veulent pas faire le saut. Il y a cette vallée de la mort. Cette vallée de la mort, c'est-à-dire que pour lui, le chercheur, son travail s'arrête au moment de la publication, au moment que les doctorants ont fait leur doctorat. Donc, il ne veut pas faire le saut. On lui dit, faites l'entrepreneuriat et passez à la start-up. Il dit, non, je préfère garder mon poste d'enseignant-chercheur. Il n'y a pas une confiance, c'est-à-dire pour faire ce saut, et il veut rester, avoir ce statut d'enseignant-chercheur, de faire sa recherche, et il dit, et des fois il a raison, parce qu'il dit c'est pas mon job, c'est pas mon boulot c'est de revenir au laboratoire, de faire d'autres travaux de recherche et de ne pas faire le business. Donner au doctorant, il dit non, l'innovation elle appartient à moi. Donc ça aussi c'est d'autres process, c'est des retours d'expérience qu'on a recueillis. Et on est confronté, des fois, il y a des brevets. D'ailleurs, ce qu'on a recueilli après ces 10 appels à projets qu'on a financés depuis 2012 jusqu'à maintenant, on a fait une étude bibliométrique avec l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Donc, le nombre de publications scientifiques dans des revues internationales indexées s'est multiplié par 11, ce qui est très important. On voit un petit peu l'impact. Mais quand on va vers le brevet, là c'est une catastrophe parce que presque 200 brevets dans le domaine des énergies renouvelables qui ont été octroyés par l'ANPIC, mais seulement 5, moins de 5, qui appartiennent à des universités marocaines. Le reste des brevets, c'est des sociétés étrangères qui ont des filiales. Généralement, c'est des protections. Donc, ils déposent des brevets, c'est juste pour protéger leurs produits. Et donc, c'est là où on voit qu'il n'y a pas de gap. Il n'y a pas de volonté de faire ce pas et de traverser cette vallée de la mort. Il y a pas mal d'aspects, donc je peux en parler. Je vais juste répondre à la question d'une dame qui a parlé de financement. C'est vrai, nous, on a monté parce qu'on a fait une étude. Les universités, on ne peut pas leur donner de l'argent directement parce que si l'argent atterrit chez l'université, il y a tout un process qui est très long. Le chercheur, pour acheter un petit équipement, il a besoin du contrôleur payeur, du ministère des Finances et tout. Donc, c'est toute une problématique. Nous, on a monté un système qui est un petit peu flexible. C'est-à-dire qu'il vient des universités avec l'entreprise, ils viennent ensemble, ils montent un projet collaboratif, ils répondent à un appel à projet parce qu'on lance chaque année 2 appels à projet et quand ils répondent, il y a un conseil scientifique, donc une fois le projet est retenu, donc on a créé c'est-à-dire les étudiants donc, qui travaillent le doctorant, ils auront des bourses selon le cahier de charge, donc ils auront des bourses, c'est des bourses d'environ 7000 dirhams. Il y a des primes de succès parce que le chercheur, pour qu'il soit motivé à travailler de la recherche, lui est déjà payé dans son université. Il dit pourquoi je vais faire moi de la recherche. Donc on a fait des primes de succès par semestre, par livrable. Chaque livrable qui est donné par semestre, il est évalué. Quand il est évalué positivement, on lui paye. C'est des montants de l'ordre de 5 000 dirhams par mois qui sont payés à ce coordinateur, à ces chercheurs. Donc il y a tout un système. Les équipements, on les achète, on les ramène déjà directement chez l'université. Donc on essaie un petit peu de laisser le chercheur travailler dans son écosystème, ne pas le déranger. C'est-à-dire on lui apporte même le soutien logistique et tout. Alors, et on est en train de réaliser les plateformes. D'ailleurs, je demanderai, je ne sais pas si mon collègue Mohsin, il est là,
pour juste vous montrer une petite image de la première plateforme. C'est une plateforme très importante, je crois, juste, c'est pas pour le show, mais juste pour montrer qu'il y a des espaces qui sont ouverts pour les industriels et les universitaires et les chercheurs pour travailler conjointement avec des équipements qui sont de grande valeur. Donc, je voulais juste une minute pour voir, ça vient d'être inauguré. C'est de l'ordre de 220 millions de dirhams. 220 millions. D'accord. À Ben Guerir, oui, opérationnel à 100%. Oui, opérationnel à 100%. Et la deuxième plateforme, elle est en cours de réalisation. Est en cours, qui verra le jour, Inch'Allah, quand l'année prochaine. Merci beaucoup. Juste, vous voulez rajouter quelque chose peut-être alors, parce qu'elle m'avait dit, donc on finance des projets, le projet se fait, donc il y a les moyens, les plateformes, l'outil financier en finance. Et après, qu'est-ce qui se passe? On termine le projet, il y aura des rapports et après, qu'est-ce qui se passe? C'est très important parce qu'on est en train de parler d'innovation, accès, marché. Alors là, nous avons ce problème que je vous ai raconté. Nous avons maintenant des innovations qui sont prêtes à voir le jour. Avec l'Université internationale de Rabat, nous avons financé 5 projets. Donc il y a des projets qui vont voir le jour avec des startups. Et maintenant, je vous annonce, on organise le mois de juillet prochain donc, le Green Booster for Innovation. Et donc, à Ben Guerir? Non, on l'organise à Rabat. À Rabat. Et les dates, vous avez une idée des dates? C'est le 5 et le 6 juillet. Le 5 et le 6 juillet. Donc on organise et ça va être une grande manifestation pour les startups. Les startups marocaines, ils vont venir, il y aura un prix à donner à la meilleure startup, mais il y aura le moment de lancer un appel à projet pour financer la recherche et développement à hauteur de 5 millions de dirhams par projet. Et un deuxième appel à projet qui sera notre première expérience, c'est qu'on va financer les startups. Alors là, il y a les 2 phases, comme a dit Sibouya, donc il y a les phases d'incubation et les phases d'accélération. Quand on parle de phase d'incubation, c'est-à-dire c'est que une start-up qui a développé un produit ou un procédé, mais qui n'est pas mûr. Il faut le scale-up, il faut le prototypage, démonstrateur, etc. Ils ont besoin d'un accompagnement et c'est une incubation. Donc on va les accompagner dans un accompagnement financier, mais aussi un accompagnement logistique et aussi un apprentissage pour devenir entrepreneur. Il y a d'autres start-up qui ont déjà développé leur produit qui est déjà prêt à émerger dans le marché. Alors là, c'est une phase d'accélération et on peut rentrer dans le capital en gardant juste des systèmes de royalties et en sortant de cette entreprise après 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est un système qu'on va le lancer pour accompagner et booster l'innovation. Bien sûr, c'est sectoriel, c'est juste dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique.